Berlin, novembre 2019. Le mur est tombé il y a 30 ans. L'histoire s'est noyée dans une ville unifiée. Seipp y est venu laisser une trace éphémère sur des pelouses lourdes de sens. On est sur le No Man's Land qui reliait l'Est à l'Ouest. Et du coup, on est vraiment sur la partie où les miradors étaient là, comme il y a derrière nous, pour surveiller les gens s'ils arrivaient à sauter d'un des deux murs. Donc on est vraiment dans la partie qui reliait l'Est à l'Ouest et je pense que c'est hyper symbolique d'être là. Je suis super fier. Tout a commencé par une rencontre avec Pascal, un Français parti vivre à Berlin dans les lieux alternatifs de l'ancienne ville de l'Est. Salut. Salut Pascal. Ah ouais, toi. Le galeriste savait que le travail de Seipp avait toute sa place, aux côtés des artistes qui évoquent la fracture originelle. Quand on habite à Berlin surtout, on voit quand même une sorte pas de fracture, mais on voit quand même une différence assez nette entre l'Est et l'Ouest, et surtout un manque de considération quand même pour l'Est. Hein, ils ont été un peu, pas humiliés, mais bon, disons que ça s'est passé un peu dans la douleur. Les mains que je peins, elles ont justement pas de... Je sais même plus moi, dans la logique, qui est-ce que je peins. Du coup, quand je peins une main, je sais pas si c'est une main d'un SDF, d'un politique, d'un joueur de foot connu, ou n'importe quoi. Et c'est ça que je trouve cool. C'est vraiment pour parler de l'universalité. Faire tomber les barrières, les murs, les frontières, c'est tout le sens du projet Beyond Walls. Et son lancement à Paris en juin dernier, au pied de la Tour Eiffel, a résonné dans le monde entier. On a été sur un symbole fort, on a été... C'était la première fois de l'histoire que le Champ de Mars était fermé. On est sur quand même un des bâtiments les plus visités au monde. Et du coup, je pense qu'au niveau de la crédibilité, bien sûr que ça m'a aidé. Et je pense que par contre, même nous, il y a un autre truc, je crois que ça nous a prouvé qu'on arrive à bouger des montagnes. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Ces moments-là, Seipp ne les a pas vécus. Il n'avait que quelques mois quand le mur est tombé, alors au pied des vestiges, pour la première fois, il essaie de se projeter. Ce mur, il est justement le symbole, je trouve justement, tu vois, de la chute d'une barrière à un moment donné, et de la réunification de familles, de peuples, etc. Et je trouve qu'on est dans un climat actuel où on pourrait avoir des choses comme ça qui sont tragiques. Et voilà, c'était super fort pour moi de me dire, je dois passer par Berlin, c'est mon année de naissance. C'est la symbolique même de ce que je veux dégager, c'est-à-dire de l'entraide entre les peuples, etc. Plus jamais ça. Aujourd'hui, les traces de la partition sont noyées dans la ville, devenues l'objet d'un commerce touristique qui ferait presque oublier la violence de la situation d'époque. Un des trucs qui me vient à l'esprit, moi, quand je me sens ici, c'est de me poser la question quelle responsabilité les mecs qui tenaient ce truc avaient. Et je me dis, c'est dingue parce qu'ils avaient quand même toute la responsabilité de bloquer ou de laisser passer quelqu'un à un moment donné, avec tout ce que ça implique au niveau de l'éthique, de cette logique-là. Et une fois de plus, ça me fait aller plus loin en me disant comment on a pu en arriver là et cautionner ce genre de trucs-là. En 30 ans, Berlin est devenue la ville des artistes, des créatifs, des rêveurs. Et le mur leur a offert d'infinies surfaces d'expression. L'idée, c'est surtout, tu vois, de raconter pas simplement l'histoire de mes fresques, à mon avis, mais dans quoi ils s'imbriquent. Et du coup, l'idée des photos, c'est aussi de mélanger l'histoire ancienne et ce qu'on vient faire ici. C'est ce qui me plaît finalement, je crois, dans l'art. C'est de pouvoir, à un moment donné, utiliser l'art autrement que par le simple fait de l'esthétisme. Tu vois, c'est d'aller un peu plus loin et de peut-être arriver à faire bouger des lignes à un moment donné. Et à Berlin, l'art est justement partout. Il s'affiche, provoque et délivre des messages. Le street art ou le land art, qui est un art populaire, visible par tous, compréhensible par tous, est vraiment un sésame très clair en fait. Un message évident et dont on a besoin en ces temps troublés où les murs sont plus que jamais d'actualité. États-Unis, Mexique, Corée du Sud, du Nord, Israël, Palestine, les murs sont partout. La
révolution pacifique du 9 novembre 89 sera fêtée dans toute la ville, sans grand discours, mais avec des œuvres d'art, comme cette installation de l'artiste américain Patrick Schörn, au pied de la porte de Brandebourg, 30 000 rubans flottant dans les airs, autant de messages et de rêves recueillis auprès de 30 000 habitants de la planète. Finalement, ce qui parle certainement plus souvent aussi aux gens, et qui est fort au niveau émotionnel, c'est l'art. Et c'est certainement pour ça que les 30 ans de la chute du mur, ils sont aussi célébrés par des artistes et des œuvres qui vont certainement fédérer. L'art, à un moment donné, peut avoir une vraie contribution dans le débat intellectuel. Et en regardant les débats d'une façon qui peut être différente de d'autres formes d'expression. Donc je crois qu'il ne change pas le monde, par contre il a une vraie place dans le débat politique et intellectuel. La chaîne humaine, formée par les mains de Seyp, s'effacera de Berlin pour renaître au Burkina Faso à la fin de l'hiver. Et poursuivre sa route pendant 5 ans dans plus de 20 villes de la planète, au-delà des murs.